L'aveugle traverse la rue. La fille vous aidera et vous dira d'être prudent lors de la traversée. Et cela vous donne du fil à retordre. L'aveugle dit qu'elle devrait faire attention. Elle dit qu'elle a aidé l'aveugle. Il dit qu'il l'a sauvé. La fille demande s'il peut voir. Le garçon dit qu'il ne voit pas, mais il entend mieux qu'elle. Un homme profite de la situation pour voler la jeune fille. L'aveugle demande ce qui s'est passé. Elle répond qu'ils ont volé ses affaires. L'aveugle dit qu'il doit faire plus attention. La jeune fille dit qu'elle est allée l'aider parce qu'il traversait mal la rue. Il dit non. Et la jeune fille insiste sur le fait qu'elle l'était. Et il se demande ce qu'il va faire maintenant, car son déjeuner était là. Il commente qu'ils peuvent cuisiner quelque chose. Elle dit qu'elle n'a pas le temps de cuisiner. L'aveugle propose d'aller au restaurant. La fille dit qu'elle choisira le déjeuner et que ce n'est pas un rendez-vous. Harley dit qu'il sait. La fille dit que c'est un bon endroit. Elle aide l'aveugle à s'asseoir. Et il ajoute qu'il y a une place vraiment sympa tout près. Il dit qu'ils pourront y aller plus tard. La jeune fille dit qu'elle doit faire attention à ne pas heurter les arbres. Il dit qu'il n'y a pas de problème et demande comment est la fille. Elle ment et dit qu'elle est blonde et très grande et ajoute qu'elle est d'origine japonaise. Il dit que cette combinaison est exotique et la jeune fille est d'accord. Il demande s'il peut voir. Elle dit qu'il ne peut pas voir. Il montre sa main. Et la fille dit qu'elle comprend. Et le garçon commence à lui toucher le visage. Le serveur s'excuse pour le retard, car il était coincé dans la cuisine et n'a rien vu. Et le garçon fait une blague et dit qu'il ne l'a pas vu non plus. Le serveur demande s'ils veulent quelque chose. La jeune fille demande ce que l'aveugle aime. Il dit d'apporter quelque chose au hasard. Et la fille demande pourquoi. Il dit que cela donne un mystère. Le serveur dit que c'est une bonne idée et qu'il apportera alors quelque chose. La fille dit qu'elle voulait savoir ce qu'elle allait manger et l'aveugle dit qu'elle a dit que c'était bon ici. La jeune fille dit que l'aveugle est étrange. Il dit qu'il a même oublié ce qui s'est passé plus tôt. Elle se demande d'où elle vient pour traverser la rue comme ça. Il dit qu'il était chez le médecin. La jeune fille demande quel médecin il allait consulter. Il dit qu'il était médecin généraliste. La fille demande s'il perd la vue et le garçon demande comment elle le sait. La jeune fille dit que c'est à cause des faits qu'elle a vus. Le garçon dit qu'il avait une tumeur et qu'il perdait la vue. Et il lui demande comment elle peut sortir avec lui. La fille dit que ça peut être compliqué. Il lui demande son numéro et elle trouve ça étrange. Le garçon demande s'il ne peut pas avoir de téléphone portable, simplement parce qu'il ne voit pas, et la fille dit que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire et elle note le numéro. Elle demande comment elle va le retrouver. Le garçon demande le nom et la fille lui répond. Le garçon se présente. Et il dit que désormais ils mangeront de manière égale. Elle demande comment cela se passera et le garçon dit qu'elle le découvrira. Une femme regarde tout de loin. Le garçon dit à la fille de mettre le bandeau sur les yeux. Le serveur apporte la nourriture et souhaite à tous bon appétit. La fille demande comment elle va manger sans voir. Le garçon lui dit d'essayer. La fille essaie de manger. Le garçon dit qu'il va aux toilettes et revient. Elle demande si elle sait où c'est et le garçon dit qu'il va se retourner.
Elle dit qu'elle va attendre. La femme profite du fait que le garçon se lève et se dirige vers la fille. La femme se présente et dit qu'elle est la mère du garçon, et commente qu'elle n'a pas vu son fils aussi heureux, et dit que son fils doit subir une opération chirurgicale et qu'elle aimerait que la fille l'aide. La fille dit que le garçon n'a pas fait de commentaires. La mère lui demande d'essayer de convaincre son fils, car si elle n'y parvient pas, il ne lui restera qu'un mois à vivre. La fille dit qu'elle va essayer. Le serveur dit qu'il a ramené le garçon. La fille demande s'il s'est perdu. Il dit qu'il pourrait au moins aller aux toilettes. La fille demande s'il y a une chance qu'il revoie. Il dit que oui, mais il s'est habitué à ce que ce soit comme ça. Elle demande s'il existe un moyen de l'aider. Il dit qu'il y a une opération chirurgicale mais que c'est risqué. Elle dit qu'il pourra alors voir à nouveau. Le garçon dit qu'il n'en a pas besoin. Et il demande pourquoi il dit cela. La fille dit que ce n'est pas gentil de sa part et qu'elle devrait y réfléchir. Elle dit que c'est sa décision et s'en va. La jeune fille arrive chez lui. Le garçon demande si elle n'a pas pris de douche aujourd'hui. Elle dit qu'elle l'a pris. Il dit qu'elle a mis trop de parfum. Elle dit qu'elle veut dire quelque chose et il demande si c'est à propos de l'opération. Elle demande pourquoi elle ne veut pas le faire. Le garçon demande pourquoi il aborde ce sujet. La fille demande s'il ne pense pas à ce qui est le mieux pour lui. Il se moque de la fille. Elle dit d'arrêter d'être têtue. Le garçon dit qu'il est heureux ainsi. La jeune fille a dit qu'elle avait un défi à lui proposer et que si elle prouve qu'il n'a pas besoin de voir, elle arrêtera de parler de ce sujet. La fille dit que les cartes sont du mauvais côté. Il demande s'il a gagné. La fille ne l'admet pas et dit que le jeu est ennuyeux. Le garçon demande s'il a gagné la partie ou non. Elle ment en disant non. Il a dit qu'il avait la plus grosse carte du jeu et elle lui demande comment il le sait. Il demande à nouveau s'il a gagné et la fille dit non. Il finit par laisser tomber ses lunettes et la fille dit qu'il est négligent. Et le garçon a dit qu'il partait. Il marche et la fille lui demande d'y aller doucement. En se retournant, il a dit qu'elle était magnifique en violet. La fille demande s'il peut voir. Il commente qu'il a commencé à voir de nulle part. La fille demande s'il trichait pendant tout ce temps. Le garçon a dit que jusqu'à présent, il ne voyait rien. Et la fille a dit qu'il la trompait. Le garçon dit qu'il allait subir une intervention chirurgicale, mais c'est arrivé de nulle part. Elle dit qu'elle en a assez des mensonges et il suggère qu'elle et le médecin viennent montrer que c'est vrai. Elle a dit qu'elle allait découvrir la vérité. La femme monta les escaliers joyeusement. Le fils demande si cela a fonctionné et la mère a répondu que oui. Ils s'embrassent. Et la femme est reconnaissante pour tout ce que la fille a fait. Et la femme leur a dit d'aller faire la fête.